l'énoncé. Donc on considère la fonction f définie pour tout réel x de l'intervalle 1 à 7,5 par f de x égale moins x carré plus 11x moins 9 ln de x moins 10. Donc on a l'expression ici. On note CF la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé. Donc là on a la courbe représentative de la fonction f. Avant même de regarder l'énoncé, si on vous demande de déterminer les variations de la fonction f, il faudra bien trouver croissante, décroissante, et non décroissante croissante, comme certains l'ont fait lors de différents contrôles, en particulier le dernier. Donc là, vous avez déjà la réponse à certaines questions. Donc première question. Dans l'expression de la fonction qui est là, il faut trouver l'expression de la dérivée sur l'intervalle 1 à 7,5. Donc on observe la forme ici. Donc la forme de la fonction f, c'est u plus v plus w plus z. Donc on va dériver terme par terme. D'accord. Donc la dérivée du premier terme de moins x carré, c'est moins 2x. La dérivée de 11x, c'est 11. La dérivée de moins 9 ln de x, c'est moins 9 fois la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de moins 10, c'est 0. Donc après, il n'y a plus que du calcul. Moins 9 fois 1 sur x, ça fait moins 9 sur x. Donc là, on obtient ça. Et quand on regarde cette expression-là, on doit avoir le même dénominateur x. Donc on va tout mettre sur le même dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 1. Et là, le dénominateur, c'est 1. Donc on obtient ça. Donc 1 fois x, c'est moins 2x fois x, c'est 1 fois x, c'est 11 fois x. Donc là, on multiplie le numérateur et le dénominateur par x. C'est comme si on avait multiplié que par 1. Donc on n'a rien changé entre cette expression-là et cette expression-là. Et donc moins 2x fois x, ça fait moins 2x carré. Et 11 fois x, ça fait 11x. Donc on obtient bien l'expression demandée. Ensuite, deuxième question, il faut étudier le signe. Parfait, on a la dérivée qui a la forme d'un quotient. Donc pour étudier le signe d'un quotient, on étudie le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Ici, il faut étudier sur l'intervalle 1 à 7,5. Donc sur 1 à 7,5, le dénominateur il est positif. Donc pour tout x appartenant à 1 à 7,5, on a x qui est strictement positif. Donc il ne nous reste plus qu'à étudier le signe de moins 2x carré plus 11x moins 9. Donc d'où f' de x est du même signe que moins 2x carré plus 11x moins 9. Donc c'est un polynôme c'est l'expression d'un polynôme du second degré. Donc on va déterminer ses racines, on va calculer le discriminant. Donc le discriminant c'est b carré moins 4ac. B, voilà. Je vais mettre ça en rouge, je vais le mettre tout de suite en rouge. Hop, voilà. Donc B c'est 11, A c'est moins 2 et C c'est moins 9. Donc ça fait 11 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 9. Donc ça donne ça, donc on obtient delta égale 49. Donc delta est strictement positif. Donc si delta est strictement positif, le trinôme il admet deux racines. Les deux racines, vous les connaissez, x1 et x2. On fait les calculs. Une fois qu'on obtient les calculs, on obtient ça. x1 égale 4,5 et x2 égale à 1. Vous pouvez mettre pause pour regarder les calculs, ou même vous pouvez mettre pause pour le faire vous-même. Si vous êtes bloqué, vous arrêtez la vidéo et vous pouvez continuer les calculs ou même la suite d'exercices si vous n'avez pas réussi à le faire tout seul. Donc ici c'est le polynôme du second degré, on l'a trouvé comme racine 4,5 et 1. Alors nous on veut étudier sur l'intervalle 1 à 7,5. Donc on a une des deux racines qui est une borne de l'intervalle. Donc je vous avais dit que si vous avez ce cas de figure là, vous pouvez prendre une feuille de brouillon et faire le signe de moins 2x carré plus 11x moins 9 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini sur R. Donc sur moins l'infini plus l'infini, le signe du polynôme du second degré, c'est toujours du signe de A, sauf entre les racines. D'accord. Ici, A il vaut moins 2. Donc à l'extérieur des racines, c'est moins. Et à l'intérieur, c'est plus. Mais nous, l'exercice, on étudie sur 1, 7,5. Donc toute la partie qui est là ne nous intéresse pas. Donc c'est de 1 jusqu'à 7,5 qui se situe ici. Donc dans le tableau, on va juste avoir plus et moins.
C'est pour ça qu'on obtient ça, d'accord, plus, moins. Et donc pour 1, ça fait égal 0, parce que le signe des racines est 4,5, ça fait 0. Pour le signe de f'. Et donc, vu que le signe de la dérivée est positif sur 1, 4,5, la fonction f, elle sera croissante. Et là, c'est négatif, donc ce sera décroissant. On obtient ça. Il nous reste à calculer les images, f de 1, f de 4,5, f de 7,5. Donc, on fait les calculs, on obtient ça. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait les deux questions B et C en même temps. Ensuite, question 2. La dérivée seconde de la fonction f est la fonction f' définie pour tout réel x de l'intervalle 1 à 7,5 par f' de x égale à 9 sur x carré moins 2. Donc là, on ne vous demande pas de le retrouver, hein. Donc ça, on l'admet en fait. D'accord, on vous le donne. La question, c'est montrer que la courbe de la fonction f admet un unique point d'inflexion dont précisera l'abscisse. Donc pour ça, il faut étudier le signe de la dérivée seconde. Ici, l'expression, c'est une somme. Donc ça ne nous arrange pas pour étudier le signe, donc il va falloir mettre sous la forme d'un quotient. Donc on va mettre sur le même dénominateur. Donc quand on met sur le même dénominateur, ici le dénominateur c'est 1, donc il va falloir multiplier les dénominateurs par x carré et le numérateur par x carré. On obtient cette expression-là. 9 moins 2x carré sur x carré. Donc il va falloir étudier le signe de ça sur l'intervalle 1, 7,5. Donc comme d'habitude, ici, comme souvent, le dénominateur est strictement positif. D'accord. Donc pour tout x appartenant à 1, 7,5, on a x carré qui est strictement positif. Donc il ne nous reste plus qu'à étudier le signe du numérateur, qui est l'expression d'un polynôme du second degré. Ici, vu que c'est l'expression d'un polynôme du second degré, on n'a pas besoin de faire le discriminant. Parce qu'ici, le a il vaut moins 2. Il n'y a pas de terme en x, c'est-à-dire que le b vaut 0, et là le c il est égal à 9. Donc si vous voulez faire le discriminant, vous faites le discriminant, mais je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que ça va être long et vous perdez du temps. Ici, quand vous avez ça, quand b vaut 0, ben vous pouvez isoler le x carré. Donc il suffit juste de résoudre cette expression-là égale 0. Donc on résout 9 moins 2x carré égale 0, on va isoler le x carré. Voilà, donc j'ai pas besoin d'expliquer ça, c'est du niveau collège. Donc on arrive à x carré égale à 9 demi. Donc x carré égale à 9 demi, donc il a deux solutions. Donc les deux solutions sont racine carrée de 9 demi et moins racine carrée de 9 demi. Quand on met ce nombre là au carré, racine carrée de 9 demi au carré, ça donne bien 9 demi. Même chose ici. Et donc racine carrée de 9 demi, ça fait environ 2,12. Et moins racine carrée de 9 demi, ça fait moins 2,12. Mais nous, on travaille sur cet intervalle-là. Donc cette solution-là ne nous intéresse pas. Comme tout à l'heure, sur votre feuille de brouille, on pouvait faire le signe de l'expression de ce polynôme second degré sur moins l'infini plus l'infini. Donc, mais bon, je vous ai dit que pour un polynôme de second degré, le signe, il dépend de a. Et a, c'est ce qu'il y a devant, c'est le coefficient qui est devant le x carré. Donc là, le coefficient, c'est moins 2, c'est négatif. Et je vous ai déjà dit qu'un polynôme de second degré, c'est toujours du signe de a, sauf quand il y a deux racines, et donc sauf entre les deux racines. Les deux racines, elles sont là, c'est 2,12 et moins 2,12. Donc entre ces deux racines, c'est le contraire de négatif. Donc ça sera plus entre les deux. D'accord. Donc à l'extérieur, c'est moins, et à l'intérieur, c'est plus. Donc on voit pas le deuxième qui est à gauche de moins, qui est à gauche de 1. Cette valeur-là, elle est à gauche. Elle ne nous intéresse pas. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la dérivée seconde, elle s'annule pour racine carrée de 9 demi. Et elle change de signe. Elle passe de plus à moins. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, la courbe de la fonction f, CF, admet un unique point d'inflexion, un x égale racine carrée de 9 demi. D'accord? Environ 2,12. Voilà, on répond à la question. Partie B. Une entreprise fabrique des pièces. Sa production quotidienne varie entre 100 pièces et 750 pièces. Le bénéfice de l'entreprise en milliers d'euros pour X centaines de pièces fabriquées et vendues. Donc X est compris entre 1 et 7,5 et modélisé par f de X, où f est la fonction définie dans la partie A. D'accord? Donc le bénéfice
c'est f de x, et c'est en milliers d'euros. Et x, c'est le nombre de pièces fabriquées, et c'est en centaines. Donc ça, c'est-à-dire une centaine, donc c'est-à-dire 100 pièces. Et là, c'est 7,5 centaines, donc 750 pièces. D'accord. Et donc, le bénéfice, il faudra multiplier par 1000 pour avoir le bénéfice. Donc, justifier que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle 7, 7,5 et donner une valeur approchée au centième de cette solution. Donc, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, quand vous avez ce genre de questions, il faut tout de suite penser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, là, vous avez le tableau de variation, je vous redonne le tableau de variation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, quand on revient dessus, sur l'intervalle 7, 7,5, donc 7 et 7,5, 7,5 est là, donc 7 est là. Sur 7, 7,5, la fonction elle est strictement décroissante. Donc la fonction f est strictement décroissante et continue, donc elle est continue parce qu'elle est dérivable sur l'intervalle 7, 7,5. De plus, donc on va calculer les images des deux bornes là, 7 et 7,5, donc j'ai redonné l'expression de f de x qui est ici. Donc quand on calcule, on trouve ça 0,49 et moins 1,88. Donc on a bien une valeur qui est plus grande que 0 et une valeur qui est plus petite que 0. Parce que nous, on veut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc 0, il est bien compris entre moins 1,88 et 0,49. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 7, 7,5. Donc là, c'est point virgule, je me suis trompé, je vais corriger ça tout de suite. Apostrophe, point virgule. Donc ensuite, voilà, donc on a répondu à la première partie de la question. Deuxième partie de la question, donner une valeur approchée au centième de cette solution. Donc pour ça, il faut utiliser votre calculatrice. J'ai déjà fait plusieurs fois la manipulation, donc je vous montre plus. Donc on va calculer à la calculatrice, quand on fait étape par étape, on trouve f de 7,11, ça fait 0,0043, et f de 7,12, moins 0,04. D'accord. Donc une valeur qui est plus grande que 0, une valeur qui est plus petite que 0, parce qu'il faut résoudre f de x égale 0. Donc on a bien 0 qui est compris entre moins 0,04 et 0,043. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha il est compris entre 7,11 et 7,12. Mais ce n'était pas la question, on ne vous a pas demandé un encodement, on vous a demandé une valeur approchée. Si vous faites attention, dans la question suivante, on va vous parler du bénéfice. Donc en fait ici, nous, il faut donner, quand on regarde le tableau, donc on avait ça, donc alpha il comprend entre 7,11 et 7,12. Donc est-ce qu'il faut donner alpha environ 7,12 ou alpha environ 7,11? Donc là, c'est une histoire de bénéfice. Donc si le bénéfice qui nous intéresse, c'est quand il est positif. D'accord. Donc c'est ici, parce que sinon, ici, on a un déficit. Donc on va donner alpha environ à 7,11. C'est la valeur par défaut qui nous intéresse. D'accord. Donc alpha environ 7,11. La question suivante. En déduire jusqu'à quel nombre de pièces fabriquées l'entreprise réalise un bénéfice. Donc ici, donc, les images ici, ça représente le bénéfice. Donc là, le bénéfice est égal à 0. Donc positif, tout ça c'est positif, c'est positif, c'est positif, jusque là. Donc jusqu'à alpha. Donc c'est positif sur l'intervalle 1 alpha. Donc d'après l'étude des variations de la fonction f, on a f de x qui est positif ou nul sur l'intervalle 1 alpha. Donc jusqu'à quel nombre de pièces fabriquées l'entreprise réalise un bénéfice. Donc le nombre de pièces, il est ici. C'est cette valeur-là qu'il faut prendre, parce que pour cette valeur-là, le bénéfice il sera négatif, donc on aura un déficit. Donc ça sera pour 7,11, mais c'est en centaines, 7,11 centaines, donc ça fait 711 pièces. D'accord. Donc l'entreprise réalise un bénéfice jusqu'à 711 pièces fabriquées et vendues. Dernière question, détermine le nombre de pièces que doit fabriquer l'entreprise afin d'obtenir le bénéfice maximal. Calculer ce bénéfice maximal arrondi à la centaine d'euros. Donc le bénéfice maximal, là on voit bien les variations. Donc le bénéfice maximal il est là, le nombre de pièces vendues est là. Donc le maximum de la fonction f est atteint pour x égale 4,5, donc c'est-à-dire 450 pièces fabriquées. Or on avait déjà calculé l'image de 4,5, c'est 5,71. On aurait pu donner aussi au millième, bref. Normalement c'est un 3 je crois ici. Soit environ 5710 euros. Et là en fait il fallait donner la réponse arrondie à la centaine d'euros. Donc c'est la centaine qui nous intéresse, c'est ce chiffre-là qui nous intéresse. Donc arrondi à la centaine d'euros, ça fait 5700 euros. Donc une phrase réponse, le bénéfice maximal est d'environ 5700 euros obtenu pour une production de 450 pièces. Voilà, fini. Donc
j'ai un peu une voix fatiguée. Il est minuit 23. Je viens de terminer. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit en commentaire, parce que Mustapha m'a demandé de vous ouvrir les commentaires, donc vous pouvez les faire en commentaire pour vous répondre, ou par mail.